Dernière saison, vous avez fait le doublé, vous avez joué en Europa League. Quel est le meilleur souvenir de cette grande saison de Dudelange? Je pense que les bons souvenirs, on garde toujours par une victoire. Évidemment, ça commence dès la qualification contre Cluj. Ça se termine après la saison à la Coupe du Luxembourg. Donc je pense que l'année passée, on a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était que des bons moments à retenir en fait. Et si maintenant je dois piquer un bon moment, ce serait en fait la qualification de Cluj. Tu as marqué 2 buts en Roumanie. Pas que ça, oui, mais c'est en fait toute la qualification. Parce que là, on s'est qualifié pour l'Europa League, pour la phase de poule. Et voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était historique. Et voilà, c'est pour ça, si je dois choisir un bon moment, ce sera. Et l'highlight personnel dans les 6 matchs de poule en Europa League, je ne sais pas, jouer à Milan, le but en Grèce, le premier but d'un club luxembourgeois en Europa League. Oui, bien sûr. Donc, un joueur de foot, il rêve toujours de jouer contre ces matchs-là, contre d'équipes et tout ça. Donc voilà, après, mon but personnel contre Olympiakos, c'est quelque chose de spécial. Ο Σινάνι πέρασε, πάει για το σούτ, το κάνει, γκολ για την Dudelange. C'est le premier luxembourgeois qui a marché dans une Europa League. Après, voilà, comme joueur, tu es content si tu marques 1-0 et que tu gagnes aussi 1-0. Après, quand c'est 4-0 pour eux, tu marques le 4-1, c'est un peu. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu le but. Après, voilà, j'avais pas en fait le sourire dans les lèvres, mais j'étais quand même content d'avoir marqué ce but-là. Tu as joué contre Milan, Gattuso il avait dit à la presse et même à ses joueurs, faites attention à Sinani, c'est le plus fort. Tu as ressenti quand tu as lu les mots de Rino Gattuso? Sincèrement, j'ai reçu que l'information après le match. Donc évidemment, on est content qu'un grand joueur comme Gattuso dise les mots comme il vient de dire. Je pense que ça donne aux joueurs, à moi personnellement, encore plus de confiance. Ça montre aussi que les adversaires sont respectés par rapport à moi et que je suis capable de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de Milan en général? C'était une équipe un peu en difficulté. Et qui t'a impressionné le plus? Quelqu'un que tu connaissais peut-être pas trop et qui t'a vraiment marqué? Milan, il faut dire, c'est un club mythique. Donc, toute l'histoire qui est derrière Milan, c'est énorme. Après, voilà, le joueur qui m'a marqué le plus, c'est difficile à dire. Je pense que Suso, quand on a joué à Milan, on a vu la différence quand il jouait et quand il ne jouait pas. Donc, à chaque fois qu'il touchait la balle, c'était dangereux. Je pense que lui, c'était vraiment un. Je ne connaissais pas trop. Voilà, qui m'a impressionné le plus, quoi. Il était en fait le leader, le meilleur joueur de l'AC Milan, en fait. As-tu eu des moments tu étais peut-être nerveux quand tu es rentré dans le stade de San Siro à Betis et Olympiakos et tu as vu tous ces gens autour de toi, ou tu étais vraiment indifférent à tout ça? C'était nerveux, j'étais pas trop, parce que la première fois où j'étais nerveux, c'était quand j'ai joué avec la sélection contre la France. Le stade était rempli et là j'étais vraiment nerveux. Et après, voilà, avec le temps, quand tu joues des matchs internationaux, et ça t'aide un peu à pas penser à autre chose. Donc voilà, j'étais pas trop nerveux, j'étais seulement excité de jouer ces matchs-là. Et j'étais content d'être sur le terrain pendant 90 minutes. Il y a plus que 15 joueurs qui sont partis, la plupart à Esperance, à Virton. Qu'est-ce que tu penses de cet exode de Dudelange? C'est dommage un peu que le groupe a été séparé, parce que je pense qu'avec le groupe qu'on avait l'année passée, on pouvait faire peut-être encore une fois la même chose. Mais après, voilà, ce sont des choix que le club le font, les joueurs aussi. Donc après, voilà, c'est difficile de dire si. Maar 5 minuten, dan schneiden wir dann noch raus. Alors, quelle absence sera la plus dure à digérer pour Dudelange? On a vu Edison Jordanov, Prempeh, Couturier, Dave Turpel, Bonnefoy même. Quelle absence sera la plus dure à remplir?
Sincèrement, c'est difficile à piquer un élément de ces nommés. Mais je pense que Dudelange, chaque année, ils récupèrent beaucoup d'attaquants de qualité, il faut le dire. Après, voilà, milieu de terrain, je dirais que Stelvio et Marc Ruska, ils vont nous manquer beaucoup parce que ce sont quand même des meneurs de jeu. Chacun a sa façon de jouer. Stelvio, on le connaît, un grand, il est musclé, il est physique. Donc voilà. Mais Marc aussi, c'est un peu le même style comme Pocard, il faut le dire. Il a évidemment plus d'expérience qu'un Mario Pocard, mais quand même, il va nous manquer. Voilà. Beaucoup de gens veulent savoir si toi, tu vas leur manquer à Dudelange. Est-ce que tu resteras ici, Daniel? C'est ta volonté ou pas? Si tu as un choix pour partir, tu y penses? Si j'ai un choix pour partir ici, je peux partir. Évidemment, je choisirai ce choix-là parce que, comme vous l'avez dit, la carrière elle est courte. Il faut profiter de la possibilité si on reçoit. Et après, voilà. Donc, s'il faut rester encore une année ici, aucun regret. Je ferai tout comme j'ai fait jusqu'à présent à Dudelange. Je donne de mon mieux. Et après, voilà. On essaie de gagner le titre et voilà, de faire pareil comme l'année passée. Si tu as un rêve, un championnat où tu voudrais évoluer, un rêve réalistique, mettons à côté la Premier League et peut-être la Liga, quel championnat choisirais-tu? Belgique, je sais pas, Allemagne, Pays-Bas, un championnat où tu aimerais jouer? Parce que j'ai vu en janvier, il y avait Gent qui était intéressé, ils avaient mis leurs yeux sur toi. Y a-t-il un championnat où tu aimerais évoluer peut-être? Moi, je suis un joueur offensif qui aime beaucoup le ballon. Donc, pour moi, le championnat idéal, c'est évidemment la Belgique ou la Hollande, parce qu'ils jouent beaucoup avec le jeu au sol, beaucoup des éléments offensifs. Et là, je pense que je peux exprimer mes qualités. Et je pense que ces championnats-là, c'est le plus favorable pour moi. Tu nommes Virton, il y a 5 ou 6 joueurs qui sont allés à Virton. Est-ce que Virton, c'est une option que tu prendrais en considération ou tu te dis non, pas la deuxième division belge quand même? Écoutez, Virton, comment dire, c'est pas vraiment ce que je pensais d'aller là-bas parce que, comme vous l'avez dit, il y avait Gogan qui est intéressé à voir moi, ça c'est un D1 belge. Donc, vaut mieux aller dans un D1 Belgique qu'à Virton en D2. Et après, c'est les choix personnels. Je pense que pour évoluer, pour donner le maximum pendant la carrière, il faut choisir toujours la meilleure option d'un joueur et d'aller le plus haut possible. Donc, on vise toujours la D1. Et voilà, c'est pour ça Virton, c'était pas dans mon radar. Et 2 dernières questions. Quelles sont les différences entre Dino Topmela et Bossi, le nouvel entraîneur? Y a-t-il des différences que tu as déjà pu constater? C'est encore trop tôt pour dire les différences, mais moi je pense que Dino est plus un joueur qui aime la possession, qui joue beaucoup au ballon. Et Henry, c'est plus un entraîneur qui met beaucoup de la valeur sur le jeu tactique et sur les contres. Voilà, ce que je pourrais faire une différence entre les deux. Et y a-t-il un nouvel joueur de Dudelange qui t'a marqué où tu te dis waouh, ce gars-là, il est vraiment talentueux? Il y en a beaucoup, mais c'est comme j'ai dit, j'ai repris encore cette semaine d'entraînement parce que j'avais joué avec l'équipe nationale. J'avais un peu une semaine en plus. Donc j'ai repris cette semaine d'entraînement. Je ne peux pas dire grand-chose, mais il y en a quelques-uns qui vont faire du bien à l'équipe. Je pense que l'année passée, tu étais encore à l'école. Donc tu faisais l'Europa League, école, championnat. Comment est-ce que les gens ils t'ont accueilli à l'école après ces matchs-là? Tu étais devenu une petite star à l'école. Oui, mais après, voilà, j'étais à l'université, donc je fréquentais pas beaucoup les cours à cause de l'Europa League parce qu'il fallait beaucoup des entraînements et de fraîcheur pour aborder ces matchs-là. Évidemment, quand j'étais là-bas, ils m'ont tous félicité parce que ça c'est pas normal d'avoir quelqu'un qui joue l'Europa League, qui joue contre des stars et tout ça. Donc voilà, j'étais considéré comme une petite vedette là-bas.